Bon, c'est reparti. Je vous dis pas bonjour, hein, je me permets de, de vous ignorer totalement. La dernière fois, on avait bien cancerisé les gens, hein. Je vois un deck ultra cancer. Hein. De toute façon, vous dites, ouais, je suis un genre de gros contrôle, je joue des guerriers contrôle ultra late game. Mais non, vous êtes tous des genres de face. Le cancer, c'est la vie, hein, ne l'oubliez pas. Enfin, non. Le cancer, c'est la mort, mais bon, bref. Gul'dan Shaman, c'est ce que j'hésitais à prendre. Sauf que j'aime pas du tout le pouvoir. J'aime pas du tout le pouvoir héroïque du chaman. Je vais garder la combo ours requin maître chien. Si on peut avoir un peu d'early game, ça peut être cool. Bon, je vais faire ours requin T2, ours requin T3, avec de la chance, il y en a un des deux qui survivra. D'ailleurs, c'est même probable. Si j'ai un T1, je suis bien. Si j'ai pas de T1, ça peut potentiellement s'avérer compliqué. Il n'y a pas de T1. J'ai pas de T1 non plus. Bon. Ma foi, faudrait vraiment pas qu'ils mettent une 3-2 ici. Une 3-2 serait catastrophique. Évidemment. Ah, du coup, ça se met bien. Pour le coup. Mais c'est vrai que ça, on le joue pas beaucoup parce que la mécanique dragon. En fait, il n'y a pas de mécanique dragon. La mécanique dragon, c'est si vous avez telle ou telle carte en main. C'est quoi ça? Voldemort, ok. C'est si vous avez telle ou telle carte en main, ça vous permet de jouer tel ou tel machin. Alors que la mécanique bête, c'est plus. Si vous avez ça sur le terrain, ça permet de faire ça et c'est une mécanique beaucoup plus intéressante. Puis vu qu'il n'y a plus le corrupteur de l'Elmore qui était. J'ai jamais été aussi en forme de toute ma mort. Ça veut rien dire. Les Ouais. chiens sont de sortie. On voit les face, hein, même s'il a pas le pouvoir qu'utilise Dionis pour se mettre lui-même des points de dégâts, c'est quand même mieux d'aller face. Hein. Ici, de toute façon, j'ai pas de trade value. Je vais vous jouer un tour de cochon. Ça, c'est compliqué, pardon. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il n'a plus de board. D'ailleurs, moi, je peux juste faire. En lance-requin est mieux. Hein. Parce que déjà, de 1, ça me permet de passif. Et de 2, dans tous les cas, ça change pas. Enfin, l'attaque, c'est la même, puis au moins, ça. Merde. Je fais tomber mon bouchon de bouteille. Puis dans tous les cas, bah, ça peut. Je suis désolé pour le bruit de fond, c'est juste que je gesticule un peu quand je fais des vidéos. Corruption totale, puissance totale. Ok. J'ai pas de... Si j'ai un orientaire dans mon deck. Non. Je peux potentiellement faire une evolve, mais une evolve sur quoi? Bah potentiellement sur ça, hein, parce que ça c'est vraiment plus incroyable. Bon ça c'est dégueulasse et ça c'est dégueulasse, du coup c'était la pire evolve de ma vie, hein, encore une fois. Hein. De toute façon les evolves et les dévolves, à part le roi Mukla qu'on a vu dans l'épisode précédent, j'ai fait que de la merde hein, sur les evolves, dévolves. Le Maelstrom évidemment avec le spell power. La meilleure carte à récupérer. Ah, on nous dit bonjour. Hein. C'est compliqué là, hein. Pas vous mentir. Je vais devoir faire crocro, hein. J'ai juste pas le choix. Si je laisse ça en vie, je vais juste me faire déglinguer. Ça. Et ça. Le seul truc qui m'a pas fait partir ici, c'est qu'il me reste l'appel de la nature, qui peut potentiellement me sauver, mais là, cet enchaînement de unlucky qui a été fait était quand même assez extraordinaire. Mais bon. Explosion de lave. Bon. C'est compliqué là. Hein. Pas vous mentir. Je sais pas trop comment je peux la gagner cette game. D'ailleurs, je ne pense pas que je puisse. Non, même avec Call of the Wild, je vais pas pouvoir. Même avec l'appel de la nature, je vais pouvoir. Bon bah voilà, une game de 4 minutes. Hein. En arène, des games de 4 minutes, c'est un classique quand on joue Interface. Les vols, enfin, ouais, cette succession de non-chance, d'événements non chanceux qui s'est passé en très très peu de temps, ça m'a juste fait perdre la game entre le spell power avec le Maelstrom, l'evolve qui a été catastrophique. Enfin bref. C'est pas très grave. Si, c'est grave, mais bon. Jaina démo. Bon, il va prendre des points de dégâts, mais bon. Vous l'avez cherché. Pour marteau du destin. Le fait de pas avoir de T1, c'est compliqué pour moi. Vraiment, je suis un deck qui veut avoir des T1. Si t'as le manque de feu, bah c'est pas terrible qu'on n'a pas le pouvoir héroïque du chaman. Ça, c'est pareil, c'est une sortie qui est pas mauvaise en soi. Le problème, c'est que, encore une fois, je manque de l'early game. Qui vont appeler nature en main de départ, ça sert à rien, quoi. Esprit farouche, c'est cool, mais pareil, ça sert à rien pour l'instant.
C'est vrai qu'il fasse passif, ça me permettrait de développer pièces élémentaires déliées, into esprit farouche, into ça. J'ai une sortie assez intéressante là, maintenant que j'ai l'esprit farouche. C'est vrai que l'esprit farouche, c'est une bonne carte que j'ai pas encore une seule fois. Mais là, du coup, je vais avoir une 3-5. Donc, admettons 3 mana, la plupart du temps, c'est des Nous avons 4-3. de nombreux secrets. J'espère que c'est pas contre sort. Hein. Je préfère pas prendre le risque, hein, voilà. Parce que si je me prenais... Ok. Si je me prenais contre sort sur... Je prends ça. Si je me prenais contre sort sur l'esprit farouche, c'était juste perdu pour moi, alors je préférais quand même éviter. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, on prend pas la surcharge si on fait... si on se fait contre sort. Ok, ça peut être terrible comme ça peut être super bon. J'adore m'amuser avec le décor. Évidemment, on va mettre notre traditionnel 7-7 pour 4. Hein. Un classique, hein. Les gens aiment les 7-7 pour 4. Hein. Je pense que vous et moi sommes assez d'accord sur ce point. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire peut-être drain d'âme, drain de vie peut-être même. Enfin, de toute façon, il y a plein de trucs qui finissent par le drain. Attends, je viens de me lever, là, il est 16h du matin. Non, c'est une blague. Ouais. Ouh, c'est très faible ça comme tour. Hein. Alors la question que je me pose c'est pourquoi il a pas fait ça sur la 7-7 plus trade parce que là c'est très très lent comme tour. Si je fais juste ça il va se faire trade trop facilement. Ça aussi tu me diras mais au moins j'ai pas de surcharge au prochain tour. Je pourrais trade en soi mais j'aime bien l'idée de mettre masse points de dégâts. Du coup je vais aller face. Du coup j'ai été face. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de chiant? Une métamorphose? Un météore serait quand même catastrophique ici, hein, pour moi. Pour le Norfandre. Ok. Bon, c'est chiant, mais ça passe. Je vais faire ça parce que dans tous les cas, son commandant d'argent meurt sur n'importe quel esprit farouche, et puis bon, je préfère mettre les points de dégâts plutôt que optimiser mon... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. L'avantage avec le deck en face, c'est qu'il a une sortie encore plus lente que la mienne. Ma sortie était assez bonne, la sienne était mauvaise en soi, du coup, ça m'a permis juste de crush la game. La plupart des games en arène, c'est assorti à sens unique, enfin, c'est-à-dire que bah, soit tu crushes l'adversaire, soit c'est l'adversaire qui te crush. En sens, j'ai l'étal. Non, j'ai pas l'étal, my bad. Ouais, 30 même. Je pourrais retenter l'Evolve, mais bon. Remarque, j'aurais des... Non, je vais faire Evolve. Quoique. Parce que là, je mets 6. Non, je vais faire Evolve. La Gazette de Gadgetzan. Première sortie. Ça, c'est cool, et ça, c'est pas mal. Ok, bah voilà. Enfin, ça, c'est cool si on se prend seulement une AOE, mais au moins, tu vois, ça permet de mettre une pression. Ça, par contre, c'est extrêmement cool. C'est un très très bon body, T5. Évidemment, il y a mieux, mais bon, on demande pas mieux qu'une 5-6 la plupart du temps. Ça suffit amplement. On a joué autour du météore. Ça, c'est pas grave. La trade, évidemment. Si vous pouvez défausser du heal, peut-être. Non, ça, je m'en fous. Orientaire, j'ai gagné. Bah, j'ai gagné quand même. Même sans avoir top deck, même si j'avais pas top deck de dégâts, je pense que j'aurais quand même gagné. Je pense que j'avais quand même gagné la game. Donc bon, c'est pas trop un problème. La vidéo va peut-être durer très peu longtemps parce que voilà, mon draft n'étant pas non plus incroyable, je vais sans doute pas faire un très bon score. Mais bon, ça fait toujours une arène le week-end, puis bon, ça permet de compenser le manque de vidéos sur la chaîne. Encore une fois, j'ai du mal à avoir des idées, hein, mais bon. C'est pas le fait d'avoir du mal à avoir des idées, encore une fois, je pourrais jouer des decks machin, que tout le monde a déjà joué, mais c'est pour ça d'ailleurs que j'essaie de présenter des decks anciens, tu vois, pour qu'ils puissent être joués. Parce que si je me mettais à jouer... Alors peut-être que ce que je pourrais faire, c'est comme...
Pour marteau du Ce que je destin. pourrais faire, c'est jouer, enfin présenter un deck et le jouer plusieurs. Je vais garder la 7-7. C'est jouer un deck, le jouer pendant plusieurs vidéos, histoire que vous appreniez bien. Moi, je pense que je vais faire ça. Bon bah les prochaines vidéos, vous les aurez sur plusieurs decks parce que je pense pas que 3 games ça suffise à présenter complètement le deck. Il y a beaucoup trop de... Bon, par contre... C'est quoi cette sortie là? Il suffit de sortir un tout petit peu agressif, je vais juste me faire déglinguer. Le problème c'est qu'Evolve ça combote avec rien dans mon deck. J'ai pas de vrai combo avec Evolve. C'est-à-dire que si j'ai le board je peux faire une bonne Evolve mais ça suffit pas. Être chien c'est pas bon. Des T3 j'en ai pas mal, puis même si j'en ai pas, je peux potentiellement... Je vais pas faire explosion de lave, parce que sinon ça va retarder ma C7 pour 4. Ici j'ai l'orientaire qui se met très très bien, faudrait peut-être un T2. J'aurais bien aimé jouer ça, mais l'orientaire se met vraiment bien. En même temps ça me permet de piocher. Non, tu sais quoi, je vais quand même jouer ça, parce que ça utilise déjà plus notre mana. Et puis là il faudra le ping pour le tuer. Je pense qu'il va vouloir le tuer, donc si le ping il fera rien ce tour-ci, moi ça me permettrait de développer la 7-7 pour 4. Et par conséquent prendre le board. Bon. Sauf que c'est un peu raté, mais bon, vaut mieux qu'il ait immune sur une carte à 0 d'attaque que sur une carte à 7 d'attaque. J'aurais bien aimé attendre un ou deux tours avant de jouer ça, mais plus j'attends, moins j'ai de chances que ce soit fort. S'il prend 7 points de dégâts, moi ça me va. Mais faut pas qu'il pose de board derrière. Je pourrais malheureusement pas poser mon Sonia Ozone au prochain tour. C'est quoi ça? Clair de givre, du coup il va le gérer malheureusement. Mais il prend quand même Bagdad. Hein. Il a pris ses 7, moi ça me va. Hein. Tant qu'il a pris ses 7. Je vais jouer ça. Hein. C'est quoi ça? Ouais. Et donc c'est très probablement un contre-sort. Une entité. Du coup dans tous les cas je vais jouer... Non c'est pas un entité, du coup c'est probablement un contre-sort. J'ai beaucoup de spells en main. Mine de rien. Je vois pas que ce soit l'orientaire qui se fasse counter. C'est l'heure de votre éloge funèbre. Ok, là-dedans il y a un contre-sort, c'est sûr et certain. On va partir du principe qu'il y a un contre-sort. Ça me stresse un peu tous ces secrets. Hein. Je me demande... Parce que j'ai le choix entre orientaire sur la 3-1, plus marteau. Parce que si je me prends un contre-sort, c'est compliqué. Ou sinon j'ai le choix pour mettre le seigneur, mais pareil, si c'est une entité... Bon, tu sais quoi? On va faire ça déjà. C'est mieux, je pense, de silence ça. Il y a un contre-sort, ouais. Du coup, je vais juste faire ça. On espère que ça soit pas une entité non plus. Remarque, ça peut être... Ça peut être assez bon, hein, Evolve, mine de rien, ça. Ah, ça, c'est des très très bons drops, ça. Surtout que ça... Ah, ça marche, trop bien. Ah, c'est pas le meilleur d'agonie. Hein. Il aurait dû faire ça avant. Moi, ça m'étonnerait qu'il aurait pioché des solutions qu'il avait, puis enfin... Oui, qu'il aurait pioché. Alors ça c'est quasiment sûr le Flame Strike au prochain tour. Du coup, là, on va bourrer comme des tardes. Hein. De toute façon, pour l'instant, on a l'étal alors. Ici, il y a Noé qui revient dans la game. Cette agression nous a permis de complètement casser l'adversaire. Bizarre. Du coup, j'ai quand même l'étal avec mon arme et mon passif. Pas mal, pas mal. On est à 5-2, avec un deck sans légendaire, si je dis pas de bêtises.
Pas de légendaire. Bon. L'événement finit dans 6 jours. Ah, je pense pas que ça dure aussi longtemps. Pourtant, ouais, ça a duré 2 semaines, je crois, hein, si j'ai pas de bêtises. D'ailleurs, alors je tourne cette vidéo, on est le lundi 30. C'est-à-dire que demain, c'est Halloween. C'est cool Halloween, mine de rien. Enfin bon. Je m'égare, je m'égare. Jaina. Thrall contre Jaina. Ah. Vous l'avez cherché. Pour marteau du destin. Si on était en classé, j'aurais sans doute gardé Totem Back de mana, mais là... je veux pas le prendre tout simplement. L'élémentaire délié, c'est cool en early game, surtout avec... Totem Manque de Feu. Ça me fait chier en fait de l'avoir pris Totem Manque de Feu. Chaque fois, il me sert à rien. J'ai jamais fait de bon trade avec Totem Manque de Feu. Je peux faire potentiellement élémentaire délié. Bah, de toute façon, je vais faire élémentaire délié, une Totem Manque de Feu Evolve. Genre un T3 et un T4 s'il meurt pas. C'est mieux de mettre ça ou ça? Je vais mettre ça. Ça permet de prendre plus de trades. Sans Totem Manque de Feu. Ça va mettre tempo en tour en fait, concrètement. Tempo sans T3. Vu qu'il peut pas mettre de... Ah, ça par contre c'est chiant. Ça par contre c'est putain de chiant. Orientaire. Dommage. Je vais faire ça du coup, hein. J'ai pas le choix, hein. Même s'il va trade avec sa 3-1. Je préfère prendre le plus de trade value avec. C'est quoi ça? Oh, putain. Bon. Au moins il a pas eu de bon... Ah, nice. Oh, c'était un tour de type plutôt sympathique. Hein. C'était un bon tour que j'ai fait là. Alors, un qui nous a mis particulièrement bien. Le fait qu'il ait voulu prendre plus de value. C'est chiant ça par contre. C'est très très chiant même. C'est très 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 chiant même. Ça me pose problème cette carte là. Je sais pas du tout comment je peux la tuer en fait. C'est quoi ça? Oh putain. Oh non, il va mourir, ça veut dire... Ah putain, je voulais faire soigner Rosanne dessus, mais du coup je pourrais pas. Ça va me poser des problèmes cette carte là. Je vais faire ça, je vais le soigner. Ah, ça du coup ça va mourir malheureusement, mais bon. Je préfère plissage des sourcils, je vois pas trop l'intérêt. En fait, le problème qui va se poser ici, c'est que, contrairement à mon adversaire, à mon avis du moins, je n'ai pas du tout de late game dans mon deck, du coup je sais pas trop comment je pourrais gérer son board. Si je vais probablement faire coup de tonnerre. Call of the Wild c'est cool de l'avoir maintenant. Pour récupérer la plus grosse des cartes. C'est pas une bête ça, non? Voilà. Au final on est pas mal parce que projeteur on fait un cauchemar écailleux, into appel de la nature et puis si ça passe pas, bah malheureusement on perdra la game mais bon. Ici s'il fait ne serait-ce qu'un seul tour à vide il est mort. Juste un seul tour à vide il a perdu. Ça c'est nul, ça c'est mauvais. Bon par contre il a beaucoup de... Mais bon lui il a pas Bloodlust alors ça va. L'esprit farouche on verra plus tard. Voilà. Si je fais juste ça, on prend toujours le board, projetant on fait Call of the Wild et puis ça devrait être bien. Flame Strike peut-être qui va partir. Potion d'Angrefeu.
c'est chiant, mais bon. Vaut mieux qu'il l'ait fait avant que après l'appel à la nature. Franchement, on a combien? Si jamais il ne gère rien. Oh, par contre, si je me prends le Flame Strike. Oh là là. Non. Ça, je m'en fous. De toute façon, je vais full face. C'est quoi ça? Ça, je m'en fous. Et ça, je m'en fous. Ok, bah, normalement, j'ai gagné. Parce qu'il va me manquer 4 points de dégâts. Sauf que bon, 4 points de dégâts, déjà, j'ai pas mal de cartes à 4 points de dégâts. Celle-ci n'en faisant pas partie, bien évidemment. On va utiliser le passif, hein. J'aurais bien aimé pouvoir faire Totem Vague de mana pour pouvoir avoir une nouvelle chance de draw. Puis là, bon, il y a quoi qui me fait perdre? Il y a Flame Strike qui me fait perdre. Il y a Égalité et Consécration qui me fait perdre. Il y a Eldemort qui me fait perdre. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques cartes qui me font perdre, mais bon. Regarde ici, il va avoir qu'un truc à 1 de mana. Évidemment. Mais voilà, je m'en fous, j'ai l'étal, voilà. Ça, je m'en fous parce que ça va aller sur les Hawks. Bon, voilà. Vous avez gagné. Facile. Bien joué, eh oui. J'aimerais beaucoup qu'on atteigne cette victoire, parce que cette victoire, c'est le seuil. C'est le seuil qui fait que votre arène est remboursée. Peu importe votre score. Enfin non, c'est pas ça que je voulais dire. Peu importe... Enfin, en gros, vous allez avoir 150 gold, quoi. Minimum. Et donc, vous remboursez l'arène. Donc, en gros, vous avez un booster gratuit. C'est pour ça que, vraiment, même si vous êtes nul en arène, je vous encourage à faire de l'arène pour avoir plein de paquets. Hein. Après, ça dépend, parce que si vous êtes un joueur casual, c'est-à-dire que vous jouez quoi? Vous jouez 2-3 parties par jour, histoire de vous amuser, vous faites vos quêtes quotidiennes. Il y a beaucoup de gens hein, qui font ça, qui font juste leur quête quotidienne sur Hearthstone. Ne faites pas d'arène du coup, hein, parce que sinon l'arène elle va traîner pendant des jours, et puis au final elle ne servira à rien. Donc si vous êtes un joueur casual, faites... comment ça s'appelle? Faites... putain, ça y est, je sais plus parler. Si vous êtes un joueur casual, faites des boosters. Mais si vous êtes... Oula. Ça lag un peu. Bon, c'est pas grave. Ça pour une game, hein, c'est pas non plus dramatique. Ouais. Ça c'est pas de chance. Hein. Ça prend le meilleur orientaire de la vie. Hein. Je préfère faire ça avant qu'ils mettent... Ouais, remarque, ça aurait rien changé s'ils mettaient ça 3-2. Si, ça aurait changé 2-3 trucs, mais bon. Il a le pouvoir du druide aussi. Druide chasseur aussi, c'est une très très bonne combo parce que vous avez les deux mécaniques bêtes. Hein. Nous allons dévorer ça. Il a des bonnes cartes hein, quand même. Il me faudra un T3 ici, genre comment il s'appelle? L'os requin. L'os requin est vraiment bon ici, si je le pioche. Ça me permettra de potentiellement faire maître chien au prochain tour, ce qui peut être excellent. En tout cas, ce Rexar Sheriff, oh là 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 là, excellent. Gardienne des secrets, c'est pas bon, mais bon. Si ça peut lui permettre de faire passif, histoire d'éviter 2-3 trucs. Mais après, vu qu'il sait que j'ai pas vu que j'ai fait passif au lieu de faire un secret, il doit se douter que j'ai pas de secret en main. De toute façon, les secrets en arène sont généralement mauvais, à part peut-être ceux du mage. Mais sinon, ouais, voilà. Ça me permet de faire ça. S'il trade avec ça 1-5, du coup, je vais pouvoir me permettre de faire journaliste, parce que du coup, j'aurai un bon trade derrière. Puis journaliste, plus vous la mettez tôt, mieux c'est. Vu que là, on a pile T4, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis vraiment désolé pour les lags. Hein. Je sais qu'il y en a certains qui m'avaient conseillé pour retirer les lags. Hein. D'ailleurs, je les remercie, mais le problème, c'est que bon, je suis sur le PC de mes parents, du coup, voilà quoi. Je préfère pas trop y toucher. Sinon, je vais me faire déglinguer. Et ça, c'est très probablement un piège givrant. Je veux dire, je vois pas ce que ça pourrait être un piège givrant. Concrètement, du coup, juste faire esprit farouche. C'est dommage hein, que c'est un piège givrant, parce que si c'était pas un piège givrant, j'étais pas... Surprise du chef, non? Non. Une raison d'attaquer. Hein. J'ai tout sauf envie de me manger un piège givrant ici. Pourtant, je pourrais faire sans doute l'ours requin, ou le Corsair Naga. Non, je préfère Corsair Naga, parce que ça me permettrait d'ours requin et maître chien au prochain tour. Ce serait cool qu'il récupère pas un truc trop fort ici. Genre les PV, c'est pas mal pour lui ici. 5-7 pour 5, c'est quand même pas mal, hein. C'est l'équivalent d'un carte funeste. Ok. Qu'est-ce qu'il me faudrait comme draw? C'est pas mal ça.
Vous êtes sur la liste. Je veux des réponses. Je veux des réponses. Je vais devoir traiter ça, hein, j'ai pas le choix. Est-ce que c'est des... Oui, c'est des bêtes, ça. Non? J'avais jamais eu cette carte avant, je crois. Enfin, j'avais jamais ciblé cette carte, en fait. Bon. Prochain tour, comme prévu, on va pouvoir faire maître chien et lance requin. Rejoignez la meute. C'est problématique, tout ça. Faudrait le marteau, là, je sais plus comment il s'appelle, le marteau, je sais pas quoi. C'est pas bon, ça. Aborder le navire. Retournez au bout de la Bon, je suppose qu'il va se dire qu'il va vouloir trade la plus grosse carte. Vu qu'il va vouloir trade la plus grosse carte, au moins le maître chien, il sera normalement acquis. C'est chiant, cette petite combo, mine de rien. Le fléau. Le mec chiant, quoi, en face. La gazette de Gadgetzar, toujours prononcée. Bon, c'est pas dramatique s'il va face. Non, s'il va face, c'est chiant, j'avoue, mais... Voilà. Je m'en doutais un peu qu'il traderait ça. Là, j'aurais juste à faire maître chien là-dessus. Je vais commencer à prendre le trade. Sinon, je vais jamais m'en tirer. Tempête de foudre. Tempête de foudre, ça sert à rien. Parce que dans tous les cas, la 4-4 ne mourra pas. Soit j'ai Call of the Wild, soit j'ai Robot de soin corrompu, Tempête de foudre, même si mon ace, ce sera plus Call of the Wild au prochain tour. Ça m'arrangerait qu'il trade pas sa 4-4, même si j'en doute. Oh, c'est chiant ça. C'est chiant, mais c'est pas non plus dramatique. Il aurait pu trade la 4-4 et... Non, ça va rien changer, je pense. Voilà, donc là il fait l'erreur d'aller face. Il va faire l'erreur d'aller face avec sa 4-4. En fait, c'est pas vraiment une erreur au final. Je vais pas garder ma bête en vie, ça sert à pas grand chose. Je préfère avoir un truc plus solide en termes de body. Call White, c'est vraiment ce qui me fait quasiment gagner la game. À chaque fois, en gros, c'est mon finisher, hein, tout simplement. Ici, le fait de pouvoir prendre le board avec 3 créatures tout en clean ancien, c'est vraiment très très fort. Mais bon. Il y a toujours quelques counters de type... Oh, c'est fort ça. C'est fort, mais vu que ça coûte beaucoup de mana pour lui, je sais pas si c'est si fort que ça. Même s'il prend pas de points de dégâts ici... On va commencer à lui mettre Bagdad. Hein. Je sais pas trop celui-là qui va... Enfin, comment dire? Je sais pas quelle est la créature qui va trade, mais... J'aimerais bien que ce robot de sang corrompu ne meure pas. J'ai juste mis ça en body, histoire de lui mettre de la pression. Mais s'il meurt, c'est compliqué. Ça, je m'en fous, même si une 8-4, ça meurt sur à peu près tout ce qui bouge. Tant qu'il a pas de taunt, ça va. Si ça pouvait éviter d'aller sur la 7-6, ça pourrait. Bon. C'est pas le pire, mais c'est pas le mieux. Je sais pas trop... Ah, il va trade... Ouais. Ouais. C'est logique. Bon. Du coup, c'est compliqué, là. Malheureusement pour moi... Que vos pieds ne s'assèchent jamais. C'est vrai que j'arrive à faire une bonne tempête de foudre, mais il a plus beaucoup de cartes en main. Alors que moi, je pioche. Evolve, c'est une bonne nouvelle. Le problème, c'est que ça, c'est un bon T4. Ça, c'est un bon T3. Bon, ça, c'est mauvais T3, mais bon, de toute façon, il va le trade. Puis ça... Ouais, ça aussi, ça s'évolve bien. Il faut vraiment que je fasse une bonne tempête de foudre. J'ai pas de spell power dans mon deck, si je dis pas de bêtises. Du coup, il faudra compter sur la luck. Encore une fois. C'est quoi, ça?
Pas de tripes, pas de Ça je m'en fous, gloire. c'est beaucoup trop lent. Là aussi c'est beaucoup trop lent. Je pense qu'il va trade les Hawks, ce serait logique. Je pars du principe de toute façon qu'il va trade les Hawks. Du coup ici je vais faire une tempête. Soigner Rouzon est probablement passif. Evolve passif, Evolve passif. Je me tâte. C'est une bête ça, ouais. Je préfère regarder ce board là. Hein. On lui a mis pas mal de points de dégâts, au final il est qu'à 13. Pistache ça peut potentiellement récupérer une explosion de lave. Ou le marteau du crépuscule. Donc bon, j'ai pas mal de points de dégâts, mine de rien. Le fait que ce petit totem ait pioché 2 cartes déjà, si je dis pas de bêtises, voire 3, ça m'est plutôt pas mal. Faut juste qu'il me sorte pas de fléau ultime ou de... C'est fort ça comme combo. Faut que je fasse aussi attention à mes PV, hein, parce que mine de rien, il va commencer à me mettre Bagdad. Est-ce qu'il va vouloir tuer sa créature pour essayer de récupérer un bon truc? Pour prendre le moins de dégâts possible? Oh non! Oh ça c'est chiant par contre. Ça par contre c'est très très chiant pour moi. Puis j'ai pas... Ah si, j'ai un silence dans mon deck. Donc si je pouvais le piocher ça m'arrangerait. Si je pioche le silence je suis pas trop mal. Si je le pioche pas c'est compliqué. Là 7-7 pour 4 c'est beaucoup trop tard. J'ai pas mon silence, mais j'ai mon explosion de lave. Quoique le marteau est mieux. Non, ça c'est mieux. Faire en 2 tuer tant qu'il y a le... Bon, les 3 drops sont mauvais, mais s'il fait pas passif, j'ai gagné. Enfin, du moins, s'il met pas d'armure, tout simplement, j'ai gagné. Je sais pas s'il a joué autour de l'explosion de lave. Ce taunt nous a mis vraiment mal. Hein. J'avais gagné sur le taunt, mais bon. C'est la vie. Hein. S'il pouvait genre faire un truc genre Eldemort, bon Eldemort ça me paraît mauvais mais bon. En gros s'il pouvait faire un truc qui lui permettrait de pas passif, ça m'arrangerait beaucoup. J'ai quoi en termes de points de dégâts? J'ai Crocro qui fait des points de dégâts potentiellement. Crocro est cool ici quand même. Crocro me permet de gagner la game. À moins que je l'ai joué au début, je sais plus. Non c'était dans la game d'avant. S'il pouvait ne pas récupérer le taunt, ça m'arrangerait. Ok. Allez, pas de passif. Pas passif. Après, je pense pas qu'il est étal au prochain tour, peu importe ce qu'il met. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous pas, par contre. Bon. Vu qu'il a passif, je sais pas si je vais gagner. La lumière me protège. Il a combien? Il a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il a 21 au prochain tour. C'est pas ça qui va me sauver. Je vais jouer ça. Voilà. S'il a pas l'étal maintenant, j'ai gagné. Sachant qu'il a que 2 cartes en main. S'il a 2 cartes lambda, j'ai gagné. Donc bon, on espère qu'il ne l'est pas. Qu'il ait ni l'une ni l'autre. Bon. S'il trade, c'est quand même plutôt bon signe. Mieux te manger. Faut juste qu'il ait pas de heal, ni d'armure. Ça se fait, hein. Il va pas faire la connerie de me sortir Rage Farouche ici, non? En vrai, y a pas de Rage Farouche qui tienne. S'il te plaît. Et... ça je m'en fous. Voilà, facile. Bon bah voilà. Encore une fois, le chaman et le chasseur qui volent des games. Un classique, hein. Petit bonjour, hein. N'oubliez pas de BM, hein. Quand vous jouez cancer, il faut absolument BM. Très très important. Bon, sur ce, je vais vous laisser pour cette deuxième partie de cette vidéo. À tout à l'heure.